Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une relation étroite qui est en train de s'approfondir entre nos amis les animaux et les personnes âgées. Dans une précédente vidéo publiée au mois de juillet, j'avais consacré tout un volet sur l'abandon des animaux. C'est un véritable fléau, comme vous le savez, qui s'abat chaque année dans notre pays, où donc on a pu constater qu'en 2019, par rapport aux autres années, d'après les chiffres en tout cas officiels, qu'il y avait une recrudescence des abandons. Et donc, on a aussi malheureusement nos personnes âgées qui sont aussi pour beaucoup d'entre eux abandonnées, alors pas seulement l'été, mais toute l'année. La solitude, c'est peut-être l'un des plus grands fléaux, un plus grand défi à relever pour les personnes âgées. En plus, bien sûr, le fait de vieillir et la maladie aussi pour certains. Et donc, c'est vrai que l'été, malheureusement, les personnes se sentent très seules. Et voilà, je voulais vous parler justement d'une initiative positive, justement, pour égayer un petit peu nos vacances, pour pas vous gâcher vos vacances, puisque j'avais commencé à parler de choses qui fâchent. Et là, on va mettre l'accent sur des choses positives, comme quoi les planètes aussi sont là pour nous apporter de bonnes choses. Et donc, je vais vous parler de cette initiative qui a été prise par différentes associations de protection des animaux, donc qui ont mis en relation les personnes âgées avec les animaux. Viens chercher un biscuit, la fille. Viens. Flora, 4 ans, Denise, 88 ans, se sont littéralement trouvées. Pourtant, Denise ne pensait pas reprendre un jour un animal chez elle. C'était avant d'apprendre qu'à Cambrai, il est possible d'accueillir un compagnon à 4 pattes sans l'adopter vraiment. Je ne suis plus toute seule. La maison revit. Parce qu'elle va, elle vient, il y a du mouvement dans la maison. Et j'ai de la compagnie. Et oui, ça apporte beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas été bien avec une rhinopharyngite, je vous assure qu'elle faisait bien attention à moi. Oh là là. Denise est allée chercher sa chienne dans ce refuge. Elle a pu choisir parmi tous les animaux en attente d'adoption une sorte de prêt gratuit contre bon soin. C'est la mairie qui a eu l'idée de s'associer avec ce lieu pour rompre l'isolement des personnes âgées. Pourquoi quelqu'un qui a eu toute sa vie un animal, à un moment de sa vie, quand il est un peu âgé, dit non, j'en ai plus. Il n'y a pas de raison. C'est pas qu'il a plus envie, c'est pas qu'il aime plus, c'est qu'il y a des obstacles. Et donc l'idée, c'est de faire lever tous les obstacles pour que la personne continue à avoir un animal. Si les revenus de la personne âgée sont faibles, la municipalité fournit les croquettes. En cas d'hospitalisation, l'animal revient en pension. Et s'il a besoin de voir un vétérinaire, le refuge s'en occupe, car il reste la propriété de l'association de défense des animaux. Il y a tellement de personnes qui sont seules, dépendantes, et puis qui voudraient bien avoir un animal de compagnie. Parce qu'un animal, c'est quand même quelque chose d'important pour une personne âgée. Donc, je suis très content du système. Et on va l'étendre certainement à d'autres communes. Depuis que Flora est entrée dans sa vie, Denise a retrouvé le sourire. Comme elle, 4 autres personnes âgées de Cambrai ont déjà bénéficié de ce dispositif novateur. On venez de voir ce mini-reportage où vous avez vu que ce dispositif semble présenter de nombreux avantages, puisque vous voyez que l'animal de compagnie donc, sort du refuge et trouve finalement donc, une personne, une bonne âme pour l'accueillir, lui prodiguer de l'attention, de l'amour, et inversement. Donc vous voyez que la personne âgée, elle était ravie. Vous avez vu qu'il y a 4 personnes apparemment, il y a eu un essai qui a été fait à l'initiative de la mairie de Cambrai, donc c'est un partenariat entre la mairie de Cambrai et l'association, donc le refuge pour les animaux. Donc vous voyez que la personne âgée, donc esseulée, finalement rompt avec la solitude, et c'est même l'animal qui apparemment prenait même soin d'elle et lui apporte du réconfort. Donc là on voit bien que la présence, c'est vrai, des animaux, vous le savez très certainement, notamment les chiens, les chats, ça permet de diminuer le stress, les syndromes de la dépression, ça apporte du bien-être donc aux personnes âgées, mais également à tout être humain. Et donc vous avez vu qu'en plus, la structure, en cas d'hospitalisation de la personne âgée, parce que vous avez vu que la personne elle a quand même 88 ans, donc l'animal revient dans le refuge, et également prend en charge, la structure prend en charge les soins vétérinaires au cas où justement l'animal serait malade, donc c'est pas à la charge de la personne âgée, donc ça c'est très bien. Et puis vous avez également l'association qui, en fonction des revenus aussi de la personne âgée, prend même en charge l'alimentation, les croquettes. Alors là, je me suis mis sur la carte du ciel du soir, donc vous voyez donc la lune qui est effectivement
dans le signe du Capricorne, qui met bien en valeur nos seigneurs, puisque vous le savez, le 10e signe du zodiaque, il est gouverné par Saturne, qu'on a d'ailleurs en Capricorne, alias Chronos, le grand sage du système solaire, ou si vous vous fiez à la mythologie gréco-romaine, donc qui est bien lié à nos anciens, à nos aînés. Donc Saturne, donc dans son domicile, nous parle bien des personnes isolées, puisque Saturne représente bien l'isolement, et représente également les structures. Surtout si on l'associe après par les différents liens avec les autres astres, notamment Neptune et Uranus, qui sont deux astres à dimension collective. Donc là, on a bien l'idée d'association. Donc si on parle de structure, on a la mairie, les associations, et on a également Pluton, donc en Capricorne, qui vous parle également par la conjonction à Saturne, qui révèle le caractère sincère, aussi authentique, puisque c'est vrai que j'ai souvent mis l'accent sur ces deux-là, Saturne-Pluton, effectivement, qui vous obligent à certaines économies, qui siphonnent aussi toutes les ressources. Donc ça reste toujours d'actualité, il n'y a pas de problème, puisque effectivement, c'est aussi parce que les associations sont en difficulté quelque part, qu'elles sont obligées de trouver, de faire preuve d'ingéniosité à travers justement notamment le trigone que l'on voit se former à Uranus. Uranus qui est la planète d'ingéniosité. C'est à cause, entre autres, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais à cause des économies, puisqu'ils croulent, si vous voulez, les associations croulent sous les frais fixes. Donc, ça les amène à faire preuve justement d'inventivité avec Uranus. Et puis aussi, on a le caractère humain avec Neptune, forcément. Et on a également, donc c'est pour ça aussi que je faisais ce lien avec la précédente vidéo sur l'abandon des animaux, puisque vous le savez, Jupiter-Neptune, qui par contre est un cycle plutôt à dimension négative, donc a eu tendance justement à accroître considérablement l'abandon des animaux cette année, sur l'année 2019, puisque Jupiter, vous le savez, élargit, agrandit la souffrance, avec Neptune qui symbolise bien la souffrance, qui symbolise bien l'abandon. Donc il y a un style, quelque part, le caractère sacrificiel, la tristesse avec Neptune, qui agrandit l'émotion, aussi suscitée par ses comportements irresponsables, en tout cas pour les personnes qui regardent, qui contemplent ça, que nous sommes les spectateurs. Alors forcément, il en est tout autre pour les maîtres sans compassion, justement, qui sont sans compassion à l'égard des animaux qui vont les abandonner. Donc vous le savez, donc Jupiter, c'est la planète de protection, normalement, tout comme Neptune également, c'est une planète protectrice, puisqu'on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc Neptune a été découverte en 1846. C'était juste un peu avant que Neptune transite dans le signe du Poisson, donc dans ce domicile. Et on avait à cette époque-là justement la création de la SPA. Donc c'était les débuts justement des sociétés de protection des animaux et les premières lois donc pour encadrer justement, pour protéger les animaux, entre autres. Et puis on avait parlé également des lois aussi donc qui réglementait le travail, puisqu'il y avait à l'époque aussi une grande souffrance humaine. Donc là, on avait bien parlé justement de cette correspondance-là entre l'humain et les animaux. Et donc on a bien ce carré, Jupiter-Neptune, donc respectivement dans leur domicile, qui vont accroître, si vous voulez, la fuite en avant des maîtres, symbolisés par Jupiter. Jupiter symbolise bien justement le protecteur, normalement. Donc le protecteur, ici, plutôt le maître, qui, là, pour le coup, à cause du caractère dévoyé, à cause de la dissonance, va faire preuve d'égoïsme, va faire preuve aussi peut-être d'une pseudo-naïveté au moment où il va acheter, où il va acquérir de l'animal, justement en l'abandonnant. Donc il va manquer forcément d'empathie à ce moment-là, il va délaisser l'animal pour partir en vacances. Donc là, Jupiter en Sagittaire symbolise bien l'évasion, symbolise bien les vacances. Vous savez que Jupiter, donc, notamment le Sagittaire, symbolise aussi l'évasion pour partir en voyage notamment. Et donc voilà un petit peu pourquoi aussi vous avez ces associations-là qui trouvent ces idées-là. Donc pour revenir à Saturne-Pluton, donc la formation progressive justement de ce cycle-là, progressivement, il y a d'ailleurs, voilà, on voit d'ailleurs avec la Lune, alors là c'est la Lune qui forme un trigone, puisqu'on a la Lune à 7 degrés du Capricorne, et on a Uranus qui est dans le signe du Taureau à 6 degrés. Donc là on a bien justement ce trigone donc, qui embarque Saturne-Pluton, donc ils sont à des degrés beaucoup plus éloignés, mais ils sont ensemble. Donc on a bien cette ingéniosité, cette idée originale qui sort bien des sentiers battus. Et donc le Taureau, c'est le rapport, vous le savez, privilégié
et cette reconnexion que l'on a de plus en plus avec la nature et par extension avec les animaux. Et Uranus symbolise bien le partage, l'ouverture, si vous voulez. Ça symbolise, puisque c'est une planète aussi collective, c'est la planète qui gouverne le Verseau, donc qui est donc le signe de la fraternité. Et donc le taureau, par contre, c'est le signe de l'habitat. Et là, on retrouve bien l'habitat finalement respectif entre l'habitat des personnes âgées, la maison initiale, et celle de l'animal, hein, à savoir le refuge. Et là, on a bien le partage, surtout si on l'associe avec Neptune qui va amalgamer, si vous voulez, qui va faire cette relation, hein, cette navette, si vous voulez, entre les deux, hein, qu'on a décrit et que le reportage a bien expliqué. Donc là, si on ajoute effectivement la transsaturnienne Neptune, qui a un caractère également collectif au même titre que Uranus, donc elle apporte bien en son domicile en Poisson cette communion, cette fusion, ce partage entre l'esprit, donc Uranus, hein, d'accord, l'âme Neptune de l'humain avec celle des animaux. Donc là, Neptune donc, est en harmonie ici tant avec Saturne-Pluton, et Uranus par le sextile, donc qui apporte ses bienfaits, sa sensibilité, sa compassion, son dévouement, l'entraide mutuelle ainsi que quelque part, hein, la grande générosité de Neptune. Hein, donc là, on a le mélange entre fraternité uranienne et donc la générosité neptunienne, et beaucoup d'émotions justement entre les personnes âgées. On le ressent d'ailleurs dans le reportage, hein, quelque part. Je pense que beaucoup de gens doivent être touchés par justement cette prise d'initiative, par ces acteurs de la vie sociale et par la mairie, ainsi que l'émotion publique, hein, qui contemple et apprécie à sa juste valeur cette initiative idéal. Donc là, on a Neptune en Poisson et on est bien là dans le rêve, dans le caractère de l'idéal humain. C'est vrai que Neptune dévoyé, on a vu ce que ça donnait, hein, donc l'abandon, la désillusion, la tristesse, etc. Mais quand c'est bien aspecté, et ben là, on retrouve bien, en plus Neptune dans son domicile en Poisson, on retrouve bien justement vraiment le caractère idéal. Et là, on a bien, si vous voulez, la combinaison, puisque progressivement, on a Neptune et Uranus qui progressivement sont en train de former un sextile. Dans un premier temps, on a bien plein d'initiatives comme ça très intéressantes. On est bien dans cette ère, si on regarde bien, on aura l'occasion d'y revenir. Hein, il y a plein de belles initiatives qui sont prises justement, qui vont associer, si vous voulez, le capitalisme Uranus, puisque Uranus, c'est la planète du capitalisme, avec Neptune, la planète du collectivisme, quelque part. Et donc, on a bien cette belle formation donc, qui permet justement donc de créer des initiatives très intéressantes, tant sur le plan économique que sur le plan justement humain, le plan social, quoi. Il y a bien une symbiose, il y a bien une harmonie qui est en train de se créer, donc ça c'est déjà une très bonne chose. On le retrouve par exemple à cause justement des économies imposées par Saturne, Pluton, Capricorne, qui invitent beaucoup de gens, notamment les moins bien lotis économiquement, mais pas seulement, par exemple, à s'inscrire sur des sites d'économie de partage, comme par exemple le covoiturage, qui est en plein boom. On a les Airbnb, par exemple, pour les hôtels. Donc ça, c'est très bien, hein. On a toutes les initiatives qui concernent l'immobilier. Donc là, on retrouve bien, si vous voulez, le taureau. Hein. Donc on voit bien cette solidarité, puisqu'il y a des gens, on a même vu des gens qui vont acheter ou louer une villa, souvent louée, mais acheter aussi, même parfois en famille, à plusieurs, des grands espaces de vie, pour pouvoir en profiter. Après, on voit des cuisines qui sont en commun, et chacun a sa chambre, et ils sont à 7, 8 ou 10 personnes. Donc là, on a bien la dimension de taureau avec cette notion de territorialité, cette notion d'immobilier, cette notion aussi d'économie, d'argent, puisque le taureau, c'est vraiment le signe de l'argent, avec Uranus, donc en taureau, qui symbolise bien le progrès technique avec les plateformes Internet, type Blablacar, etc., Airbnb. J'ai pris cela, mais il y en a bien d'autres que vous trouverez. Alors vous verrez après que je vous parlerai ultérieurement, par contre, de certains méfaits aussi, hein, de ces plateformes. On a en ce moment sur le grill Deliveroo là, qui est en train de baisser ses tarifs. J'aurai l'occasion peut-être de vous en parler. Ce sera certainement soit sur le blog ou peut-être lors d'une prochaine intervention. Voilà. Et puis on peut rajouter bien sûr, hein, donc tout le amas planétaire que l'on a en Lion. Donc le signe, hein, de la générosité, hein, le signe du Lion, avec d'ailleurs Mercure qui vient tout juste de faire son transit, hein, dans le signe du Lion. Donc le Mercure, vous le savez, en tout cas pour les personnes qui m'ont suivi sur des précédentes vidéos, sur les animaux, notamment la première que j'avais faite, vous pourrez retrouver pour les personnes qui sont nouvelles,
donc l'explication pourquoi Mercure, hein, ça symbolise les animaux de compagnie, donc qui a fait son entrée il y a quelques heures à peine dans le signe du Lion pour rejoindre le Soleil, Vénus, Mars, déjà stationné dans le 5e signe du zodiaque, donc qui est un signe gouverné par le Soleil, qui est un astre de lumière, est un astre de vie. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce format très court finalement, en tout cas beaucoup plus court qu'à l'accoutumée, vous conviendra. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui préfèrent peut-être des vidéos plus longues, d'autres préfèrent justement ce type de format. Donc à vous de me dire. En tout cas, j'ai apprécié la mobilisation donc, qui s'est exprimée lors de la précédente vidéo. Et donc on va continuer, on va essayer d'accélérer dans la mesure du possible le rythme des interventions et des vidéos, mais j'invite également toutes les personnes à me rejoindre également sur Facebook, sur le blog aussi, pour voilà, accompagner tous les débats qui sont lancés et pouvoir justement échanger. C'est vraiment très enrichissant. En tout cas, moi, à titre personnel, les questions qui sont posées, les interrogations, les apports aussi de chacun, ça apporte énormément et ça m'apporte aussi beaucoup dans ma réflexion. Et moi, ça me permet après d'échanger aussi avec vous davantage. Donc, c'est vraiment une source d'enrichissement inestimable. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.